si, je vous assure, le dossier est terminé et complet. Hein. Mais d'ailleurs, je vous le transmets. Enfin, je le transmets au stagiaire qui vous le transmettra. Très bien. Merci. Au revoir. Et oh, le stagiaire, t'es pas payé à rien faire, hein? Je suis pas payé du tout. Enfin, façon de parler, tu pourrais au moins faire semblant. J'ai pas envie de faire semblant de travailler. Et qu'est-ce que tu crois qu'ils font, les gens, dans le service public? En postulant dans une agence de renseignement, je pensais que j'allais faire des trucs un peu excitants. Comme faire une planque dans un club de striptease ou apprendre à ouvrir une serrure avec un trombone. Dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut. Je suis conscient que c'est important de gagner de l'argent. Mais je veux pas que ma vie se résume à ça. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Tu te défends en anglais? À force de regarder des séries américaines, ça commence à rentrer. Ben justement, j'ai un client américain qui doit passer au bureau dans l'après-midi. Ça te dirait de faire la traduction? Après, sans les sous-titres, je promets rien. Et sinon, tu maîtrises quoi comme logiciel? Word, je me débrouille. Excel? Photoshop? Ça te parle? Pas trop, non. Je me trompe ou t'as pas appris grand-chose pendant tes études? Bah non. En même temps, j'étais à la fac. C'est pas possible, il y a forcément un truc pour lequel t'es doué. T'as un CV? Oui. Ah ouais, mais autant pour moi, en fait, tu sais vraiment rien faire. Hein. Enfin, je veux dire, rien d'utile, quoi. Vous êtes sûr? Y a vraiment rien d'intéressant? Si, il y a des trucs intéressants. C'est bien de mettre que t'as fait 50 planches à voile. Mais je vois pas trop comment je peux mettre à profit cette compétence. Hein. Ouais, surtout que ça fait un moment que j'ai pas pratiqué. Je dois plus être très bon. Je veux pas être pessimiste, mais à part du café et des photocopies, je vois pas trop ce que je peux te demander. Hein. Et je peux pas vous aider sur une de vos enquêtes? C'est beaucoup trop pointu pour toi. Non mais si on me laisse pas ma chance, comment je peux faire mes preuves? Avant de te lancer dans le grand bain, il faudrait que je puisse évaluer tes capacités d'analyse. J'ai peut-être une idée. Suis-moi. Donc, parmi ces 5 suspects, tu vas devoir trouver celui répondant à la question suivante. Qui a volé le portable? Facile, c'est le numéro 2. Tu vas beaucoup trop vite. Prends le temps de regarder la description de chaque personnage. En 1, nous avons un mafieux. En 2, un pédophile multirécidiviste. En 3, un pickpocket. En 4, un tueur à gages. Et enfin, un homme politique. En gros, je dois trouver celui qui a le plus intérêt à voler le portable. C'est ça. Dans ce cas, je dirais le 4. Pourquoi le 4? C'est peut-être une sorte de rituel. Avant de passer à l'acte, il vole toujours le portable de sa victime. Sans aller jusqu'à dire que c'est impossible, ça paraît quand même peu probable. Et c'est encore. Je peux avoir un indice? Dans ce genre d'affaires, le coupable est souvent d'origine étrangère. Bah le 2. Non, c'est pas le 2. Je peux avoir un autre indice? Non. Quelle est la différence entre le 1 et le 5? Disons qu'il y en a un qui est plus légal que l'autre. Alors je dirais le 3. Pourquoi? Parce que le pickpocket est souvent d'origine étrangère et que le téléphone portable est une cible facile à voler. Enfin, on y arrive. Tu comprends l'importance de toujours récolter des indices avant de prendre une décision? Si on ne le fait pas, on risque d'envoyer des innocents en prison. Mais si j'étais resté sur ma première idée, j'aurais coincé un pédophile, multirécidiviste. C'est quand même plus dangereux qu'un vulgaire pickpocket. Oui. Mais après, c'est pas toujours évident de faire le lien entre un pédophile multirécidiviste et un vol de portable. C'est peut-être une sorte de rituel. Avant de passer à l'acte, il vole toujours le portable de sa victime.